Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Eh bien, je vous retrouve à l'occasion de cette capsule concernant la nouvelle lune qui aura lieu ce 24 mars prochain. Nouvelle lune qui va se matérialiser dans le signe du Bélier. Alors, une nouvelle lune, eh bien, c'est, comme vous le savez, toujours un cycle de recommencement, de nouvel élan, et qui plus est ici, cette nouvelle lune étant située dans le cycle du recommencement sur le plan zodiacal, puisque en astrologie, l'année ne démarre pas à janvier, comme nous fêtons le 1er janvier, mais l'année démarre avec le signe du bélier et le printemps, donc depuis et à partir de ce 21 mars. Donc cette nouvelle lune a d'autant plus d'importance sur le cycle de redémarrage qui apporte en fait l'impulse d'une vibration de réactualisation, et cela, si vous voulez, afin de tendre aux élans et souhaits de réouverture, de changement, de transition. Donc que ce soit sur nos projets en vue de toute façon d'une construction durable. J'insiste bien sur ce point. Donc cette nouvelle lune, mes amis, eh bien, comme en plus elle est au sextile de la planète Saturne, qui elle-même est passée en Verseau depuis non, qui elle-même va passer en Verseau le 22 mars, pardon, excusez-moi, qui elle-même sera en Verseau au 22 mars, eh bien tout cela va nous indiquer à quel point l'individu, vous, en tant qu'individu, vous allez vous ressentir dans cet axe de transformation, dans cet axe mouvementé, mais aussi dans la nécessité de placer votre énergie au service de la communauté, au service des autres, au service d'une cause quelle qu'elle soit. Par le fait d'une conjonction complémentaire, alors je ne rentre pas dans la technique, comme toujours, je la survole. Qui plus est, là je fais référence à Mars, Pluton et Jupiter qui sont encore dans le signe du Capricorne, pour faire très simple. Cette conjonction complémentaire, elle nous indique à quel point nous sommes au carrefour des étapes de la transformation que nous enfantons au fur et à mesure, graduellement, parce que nous traversons, parce que on peut dire que là, le Mercure rétrograde n'a pas été très facilitant et très simple pour beaucoup de personnes, là où d'autres ont avancé de manière un peu plus vigoureuse. Bon, c'est comme ça, hein, on n'est pas tous nés sous la même étoile comme on dit. Donc, quoi qu'il en soit, ici, de toute façon, ça nous indique tous les aspects, les conjonctions. Cette nouvelle lune nous indique à quel point nous sommes dans ce carrefour en termes de transformation, comme je vous le disais, personnelle, mais par ailleurs nous démontre aussi à quel point nous disposons des ressources pour nous permettre d'engager nos changements. Alors bien sûr, tout cela, c'est un processus de transformation, j'insiste bien sur le mot, donc ça ne peut pas s'effectuer comme ça, à la va-vite et à l'arrache. Même si la nouvelle lune en bélier, elle va nous offrir l'impulse de vouloir aller très très vite. Et bien là, de toute façon, vous avez pu le ressentir, c'est étape par étape. Et on a une petite tension qui va se placer au milieu, bah oui, sinon ce serait pas drôle et on pourrait pas évoluer. Une dissonance, je dirais, qui va générer par le fait d'un certain aspect la volonté avec la nouvelle lune d'aller très vite, d'accord, de vouloir avancer de manière assez significative et symbolique, mais cet aspect, eh bien, va nous dire, bah oui, mais moi je vais venir un peu, c'est l'aspect au nœud lunaire, et il va venir dire, bah moi je vais mettre un petit peu de frein à tout ça, parce que j'ai pas envie que tu tombes, j'ai pas envie que tu sois en étape de chute, ou voire d'échec, même si à mon sens il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, mais bon, j'ai pas envie que tu ailles trop vite, après tout ce que tu as traversé, après tout le travail que tu as accompli, épuration, nettoyage, etc., j'y reviendrai un peu plus tard, moi, j'ai pas envie que tout de suite tu t'enflammes et que tu fasses n'importe quoi. Donc, en somme, si vous voulez tout ce processus, eh bien, jusqu'ici engagé, bien évidemment, étape par étape, nous montre qu'on ne peut pas enfanter la nouveauté sans passer encore par différentes phases. Rassurez-vous, j'y passe comme vous, donc on y passe toutes et tous. Donc je fais référence ici aux étapes de nettoyage, comme je vous le disais, aux étapes de tri, et puis après il y a les aléas ponctuels, bien évidemment, qui viennent se placer sur le chemin. Et ces aléas ponctuels, c'est
c'est pas fait pour nous bloquer. Souvent, j'entends les gens dire oui, mais l'univers est contre moi, oui, mais enfin mes astres sont malheureux. Non, pas du tout. Si vous ne faites pas face aux aléas, si vous n'avez pas de blocage dans votre vie, réfléchissez bien à ça. Comment vous pourriez vous remettre en question, réajuster, évoluer? Ce serait pas envisageable. Donc, à partir de là, c'est de comprendre que ces aléas, que ces étapes que nous traversons sont placées sur le chemin pour nous apprendre la mesure et l'intérêt d'agir dans la sagesse. Voilà, tout simplement. Donc, tout cela selon bien sûr vos configurations, les thèmes, les domaines que vous traversez plus ou moins. Bon, cela dépend bien évidemment de vous, hein, à titre individuel. Mais ici, on se retrouve assez bousculé parce que on doit comprendre. Ça fait déjà quelques lunaisons qu'on nous pousse à comprendre qu'il faut changer, qu'il est vital de changer, qu'il est vital de sortir de notre zone de confort, qu'il est important de sortir de nos habitudes. Et on le voit, alors là on l'a en plein dans la ligne de mire avec le coronavirus. On voit à quel point au quotidien ça change nos habitudes. Il y a des gens qui vont dire, et moi j'en fais partie, hein, je l'ai transmis pardon, expressément dans ma première vidéo à cœur ouvert, de la série à cœur ouvert, je fais partie de ces personnes qui ont décidé de continuer à vivre sans manifester de grands changements à ce niveau-là. Mais cependant au quotidien, je suis plus vigilante sur certaines choses. Pour mon confort, mais pour le confort aussi de ceux qui m'entourent. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'un élément, un facteur inattendu, alors là on est complètement dedans, peut venir aussi et vient, quoi qu'il en soit, nous dire, bah, tu vois, rien n'est acquis, hein. Rien n'est acquis. Donc tous ces changements, toutes ces étapes de transformation, tout cela, c'est fait pour transformer nos schémas, nos habitudes. Et à travers ça, il y a aussi l'intérêt, si vous voulez, maintenant, de comprendre que le changement à titre individuel, eh bien, le coronavirus, c'est aussi ça, hein, de mettre toutes ces étapes au service, au profit, non pas que de soi, mais de les manifester en nos attitudes et de manière profitable dans la cause communautaire. On y vient de toute façon. La solidarité, le partage, la cause communautaire et collective a énormément d'importance. Donc là, c'est une nouvelle lune de recommencement, c'est une nouvelle lune vive et c'est une nouvelle lune, quoi qu'il en soit, qui nous amène à comprendre à quel point notre attitude individuelle a un impact et de l'impact et doit aussi être mise, hein, cette attitude au service de la communauté. Là, on se retrouve normalement, ce type de conjonction lune-soleil, elle est offerte dans le cadre de cette nouvelle lune, hein, elle est censée nous offrir, si vous voulez, de la durabilité. Que ce soit dans le cadre de nos actions, que ce soit dans le cadre de nos projets qui se placent sur nos chemins. Mais comme toujours, il faut comprendre que, bien, voilà, au-delà de la transformation personnelle, pour nous, pour la communauté, pardon, ça y est, j'ai fait mon bug, on a aussi, on se doit, et c'est pour ça qu'il y a les nœuds qui viennent nous bloquer, d'intégrer qu'on ne peut pas évoluer sans passer par le graduel. Donc, il ne faut pas occulter que pour apporter un sens qualitatif à cette notion de durabilité, et ça en toute chose, de toute façon, on n'a rien inventé, eh bien, il nous faudra passer encore et toujours par des étapes d'investissement, de continuer à travailler au quotidien et de se réajuster au fur et à mesure. Je vais prendre l'exemple de la maison. Quand vous construisez une maison, ou au pire, vous achetez une maison, vous la réhabilitez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas remettre de la peinture sur du papier peint. Vous allez enlever le papier peint. Puis qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inattendu. Allez, Uranus en Verseau. L'inattendu nous dit, oula, mais derrière le papier peint, il y avait du papier peint. Bon, alors on va remettre une couche pour enlever la seconde couche de papier peint. Et puis là, on se retrouve une partie d'un mur lisse, une partie d'un mur troué. Il va falloir reboucher, etc., etc. Et vous allez de vous-même vous
réajuster en fonction de ce qui va se présenter à vous. Et ça ne veut pas dire que cette maison, vous n'allez pas la faire avancer en termes de réhabilitation, mais vous y allez progressivement. Eh bien, c'est la même chose dans vos vies, mes amis. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière avant de voir le pot, le lait, la fabrication. Enfin, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'insiste sur ce point. Je crois que franchement, il est essentiel ici de comprendre, et moi c'est le message fort sur lequel je vais terminer cette vidéo, il est vraiment essentiel ici de comprendre qu'il nous faut réellement nous ouvrir, d'accord, à l'évolution rigoureusement, effectivement, de manière sage, de manière pondérée, modérée, mais que c'est une réforme qui nous tiraille encore un peu parce que pour certains, on ne sait pas trop où on va. On sent qu'il y a de l'action, on met en place des changements, mais on ne sait pas à quoi s'attendre. Eh bien, ce n'est pas grave. Laissez-vous porter. Sortez de l'impatience, s'il vous plaît, face à ces besoins de changement qui s'opèrent. C'est important de faire preuve de patience. Et c'est aussi en faisant preuve de patience que vous allez pouvoir atténuer vos tensions. Et moi, le message fort que j'ai envie de vous transmettre, et je vais finir là-dessus, je vais vous demander de continuer à vibrer par le cœur en toutes vos intentions. Je vais vous demander de vous employer à optimiser vos émotions. Parce que de toute façon, on le sait, c'est l'empathie, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'optimisme qui sont les meilleures armes pour lutter au quotidien face aux aléas, face aux circonstances, aussi minimes et aussi importantes soient-elles. Et c'est comme ça que nous pourrons au mieux traverser nos cycles et enfanter surtout cette transformation, ce renouvellement qui est en cours. Alors s'il vous plaît, ne vous laissez pas non plus envahir par la peur. Ne vous laissez pas déborder par les craintes que l'ensemble de la société, je fais plutôt référence ici, excusez-moi, à l'information et aux médias, qui poussent à vouloir nous formater. Et ça marche pour certains, ça marche. Moi, j'ai des personnes, beaucoup, qui m'écrivent en me disant Dania, tu penses quoi de ça? Sandra, tu penses quoi de ça? Écoutez, moi, ce que j'en pense, c'est que j'en pense pas grand-chose. J'ai mes convictions, je ne vais pas débattre via YouTube parce qu'on sait qu'on est frisé de toute façon et que ça sert à rien. Je vais peut-être créer une chaîne privée plus tard. Je crois que là, c'est en train de germer. Hein. Mercure rétrograde continue sa course. Mais quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, faites appel à votre créativité. Elle va veiller à vous aider au renouvellement et à atteindre ces étapes. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, faisons alliance, soyons dans l'alliance de l'amour inconditionnel. Je ne vis pas dans un monde de bisounours. Ma vie n'est pas faite de nuages roses, mais j'insiste parce que je sais ô combien c'est important. Et en plus, avec Vénus en taureau, là, dans l'aspect, qui est très bien placé, eh bien, ça ne peut que nous aider. Donc, oublions les tensions, mes amis, soyez patients et tout ira bien pour la suite. Voilà, confiance, patience, tolérance, compassion et amour. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo, un peu plus longue que les habituelles, mais je trouve que le message est important à passer. Je vous remercie pour votre intérêt, je vous retrouve prochainement pour la suite de toutes les vidéos, hein, qu'elles soient à connotation astrologique ou en développement personnel. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos parce que c'est d'intérêt général, hein, ce que l'on pratique pour vous, c'est pour le plus grand nombre, donc n'hésitez pas. Et puis, eh bien, merci pour vos commentaires par avance. Merci aussi pour vos intérêts par mail. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai reçu beaucoup de mails. Je m'y attendais pas. Donc, merci par rapport à la première vidéo d'À cœur ouvert. Et une prochaine va arriver bientôt. Je vous souhaite à toutes et à tous de prendre soin de votre bonheur. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.